Dans cette vidéo, nous allons parler des transformations de la matière. Alors regardons ici quelques exercices. Ici, ils nous disent expliquer la différence entre les changements physiques, les changements chimiques et les changements nucléaires. Alors ici, donc on va séparer premièrement ça, ici, donc ça les changements physiques, changements chimiques et changements nucléaires. Voilà. Alors commençons par les changements physiques. Alors changement physique, en fait, une transformation physique agit d'une manière superficielle sur les objets. Donc je l'écris ici, superficielle. Superficielle. Il ne change pas la nature des objets. 2. Ne change pas la nature des objets. Ne change pas la nature des objets. La nature des objets. Ça, c'est très important. Il ne change pas la nature des objets. Maintenant, regardons quelques exemples. Donc, je mettrai ici 3 exemples. Disons que je brise un bois. Briser un bois. Eh bien, si je brise le bois, est-ce que ça change sa nature? Eh bien, non. Le bois, ça reste du bois. Tout ce que je viens de changer, peut-être la longueur du bois. Peut-être que j'ai changé le volume du bois. C'est tout ce que je peux faire. Donc, briser un bois, c'est une transformation physique. Usure d'un vêtement, par exemple. Usure d'un vêtement. Ben, même si le vêtement s'use, ça reste du vêtement. Il ne change pas sa nature. Donc, l'usure d'un vêtement, par exemple, c'est une transformation qui est physique. Disons, si je mélange de l'eau avec du sel, dissoudre de l'eau dans du sel dans de l'eau. Sel plus eau. Celle-là aussi, c'est une transformation physique. Pourquoi? Parce que le sel, ça reste du sel. Même s'il est dans l'eau, ça reste du sel. Et là, si je veux revoir mon sel, il suffit que j'évapore l'eau. Ça veut dire que l'eau et le sel ne sont pas rentrés en réaction chimique. La nature du sel reste pareille. L'autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est les alliages. Un alliage. Un alliage, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une association entre deux matériaux. Donc, tout simplement comme si je prends par exemple le cuivre et si je lui ajoute l'étain, le cuivre et l'étain ne vont pas rentrer en réaction chimique, seulement ils vont s'associer pour nous donner du bronze. Mais pour revoir mon bronze, c'est facile, tout simplement. Je pourrais faire la réaction, pas la réaction inverse, la transformation physique inverse, et je vais revoir encore mon cuivre et mon étain. Mais le cuivre est toujours là et l'étain est toujours là, seulement il s'associe tout simplement, une molécule qui s'associe une à l'autre pour nous donner du bronze. Autres transformations qui sont physiques, c'est les changements d'état. Changement d'état. Alors, les changements d'état, c'est quoi? C'est liquide. Les états, c'est quoi? C'est les liquides, solides et vapeur. Alors, prenons par exemple de l'eau. Si je prends de l'eau H2O, par exemple, liquide, et que je le chauffe, il va devenir H2O, vapeur. H2O, vapeur qui est gaz. Mais de l'eau, ça restera de l'eau. Maintenant, si je prends le H2O, par exemple, solide, je pourrais le mettre aussi en H2O, liquide. Mais même s'il est solide ou liquide, l'eau, ça reste de l'eau. Donc, en faisant le changement d'état, c'est une transformation physique. Maintenant, regardons les transformations chimiques. Les transformations chimiques, eux, agissent au niveau des molécules et des atomes. Donc, agissent au niveau des atomes et des molécules. Les transformations chimiques changent la nature des objets. Changent la nature des objets. Troisième chose, c'est que création de nouveaux produits. Il y a toujours création de nouveaux produits. Alors, prenons quelques exemples pour que ça soit plus clair. Donc, faisons 4 ici. Exemple. Tout à l'heure, on a pris du bois qu'on a brisé, maintenant on va le brûler. Si je brûler un bois, eh bien, qu'est-ce qu'il va me donner? Si je le brûle, en fait, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner du H2O, de l'eau, plus du CO2. Et une fois que j'ai brûlé le bois, est-ce que c'est du bois? Non, ce n'est plus du bois. Le résultat n'est plus du bois. C'est pour cela que c'est une transformation chimique. Alors, comment je peux savoir des transformations chimiques? Il y a quelques indices. Donc, je vais écrire ces 5 indices. Il y a des indices qui peuvent me dire est-ce que j'ai une transformation chimique ou non. L'un des indices que je mettrai ici 1, c'est changement de couleur. Changement de couleur.
Alors, changement de couleur, par exemple, avec la rouille. Donc, disons, la rouille, si je prends le fer en contact de l'oxygène, eh bien, il va me donner de la rouille, c'est-à-dire le Fe2O3. Donc, il me donnera de la rouille. La même chose, par exemple, prenons une pomme qu'on appelait brunissement. Si vous prenez une pomme, il brunit. Il devient brun. Donc, brunissement d'une pomme. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une réaction chimique entre l'oxygène et la pomme. Donc, quand il y a un changement de couleur, c'est une réaction chimique. Deuxième indice qui pourrait nous donner, c'est une réaction chimique, dégagement d'un gaz. Dégagement d'un gaz. Alors, des exemples. Alors, je vais continuer ici, je vais faire ça. Exemple, dégagement de gaz. Eh bien, ça pourrait survenir quand on fait la fermentation, par exemple, du lait. Fermentation. Parce qu'il y a des bactéries qui vont faire des réactions chimiques. Fermentation du lait, par exemple. Ça, c'est une transformation chimique. Je ne peux pas revenir en arrière parce que si j'ai du lait fermenté, je ne peux pas faire une transformation inverse et revoir mon lait. Par exemple, formation de solide. Donc ça, c'est le troisième indice, formation de solide. Ou bien d'un précipité. Formation de solide. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau produit. Quatrièmement, ça pourrait être absorption au dégagement de chaleur. Donc absorber ou dégager de la chaleur. Donc quand vous voyez une réaction ou une transformation qui fait absorber ou dégage de la chaleur, dégager de la chaleur. Ça, ce sont des indices qui peuvent servir à nous dire que c'est une réaction chimique. Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir pour les transformations chimiques, c'est que toujours il y a création, donc ça agit au niveau des atomes. Donc peut-être il y a des atomes qui vont perdre des électrons, gagner des électrons, changer de liaison chimique. Création de nouveaux produits, ça c'est très important. Si vous voyez qu'il y a création de nouveaux produits, c'est que vous avez une transformation qui est chimique. Pour une transformation physique, en général, ne change pas la nature des objets. L'objet reste pareil. Dites-vous toujours, est-ce que la nature de l'objet a changé ou est-ce que j'ai toujours la même chose? Seulement c'est son état qui a changé ou bien sa forme qui a changé. Maintenant, dernière chose, les changements nucléaires. Changement nucléaire agit au niveau du noyau. Agit au niveau du noyau. Agit au niveau du noyau. Ça veut dire c'est le noyau qui va changer. Alors, exemple de réactions qui peuvent nous donner ça, radioactivité, l'activité alpha, bêta, etc. Réaction nucléaire, là ils agissent au niveau du noyau, etc. Alors maintenant, faisons quelques exercices. Là, ils nous disent, dites si les phénomènes suivants sont chimiques, physiques ou nucléaires. La formation de la rosée. La rosée, en fait, c'est quoi? C'est une condensation d'eau, et la condensation, c'est un changement d'état, donc ça veut dire la transformation est physique. Parce que c'est une rosée, c'est une condensation d'eau. La rupture d'un noyau d'uranium. Ici, on agit au niveau du noyau, donc ça veut dire c'est nucléaire. Ici, la combustion d'une bûche de bois, on brûle. Donc on brûle, c'est une transformation chimique. Parce qu'il y aura formation du CO2 et de H2O. La fermentation du lait, c'est une transformation aussi chimique. Parce qu'il y aura dégagement de gaz. La transmutation de l'uranium en plomb, ça c'est nucléaire. Parce qu'on va changer le noyau nucléaire. Donc le noyau de l'uranium qui va devenir du plomb en fait. L'évaporation d'une boule à un mythe. Évaporation, c'est un changement d'état. Ça veut dire c'est un changement, donc c'est une transformation physique. Changement d'état de solide à vapeur. L'usure d'une paire de chaussures, c'est un changement physique. Tout simplement, ce sont des déchirures, etc., etc. Alors finalement, donc on va faire un petit résumé ici. Si j'ai, par exemple, ça c'est l'atome, donc le noyau ici, et les électrons qui tournent ici tout autour. Okay? Alors, ici, c'est les changements physiques, ça veut dire superficiel, il ne touche même pas au noyau, il ne touche pas à l'atome. Donc ici, c'est physique.
Quand on ne touche pas à la nature des atomes ou des molécules, c'est physique. Chimique, ça veut dire il touche aux électrons, parce que ici c'est les électrons dans les couches, ça c'est chimique, il touche les électrons. C'est pour ça qu'il y aura réaction chimique. Nucléaire touche le noyau. Nucléaire. Donc toujours, peut-être que ce schéma-là, ça va vous aider. Si vous êtes mélangé, dites-vous, est-ce que je touche le noyau, les électrons, ou je touche rien? Ça veut dire que c'est une transformation qui ne change pas la nature de l'objet. Et bien c'est que c'est physique. Donc voilà pour ce cours. Donc faites les exercices de vos manuels et les exercices du site. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.